Bonjour et bienvenue sur la chaîne Alzheimer jour après jour. La dernière vidéo, je vous disais comment faire face quand le diagnostic de maladie Alzheimer ou de maladie de la mémoire est annoncé, qu'on se retrouve avec cette personne dont on sait que le handicap va progresser. Alors, la première question qu'on se pose en général, c'est qu'est-ce que c'est que cette maladie? Si c'est une maladie d'Alzheimer, si c'est une hémiplégie, peut-être que vous avez déjà rencontré des personnes atteintes de cette maladie et ça vous parle un petit peu plus. Mais si c'est une maladie plus particulière, plus rare, comme la maladie à corps de Lévy, la démence frontotemporale, peut-être une maladie de style Richardson, qui sont des noms très barbares dont on n'a jamais entendu parler, alors on a plein de questions. Bien sûr, on a rencontré le médecin ou le spécialiste, bien sûr, il nous a donné quelques explications, mais on était tellement sidérés, tellement abattus par l'annonce de ce diagnostic, qu'on n'a forcément pas pensé à poser toutes les questions. Alors la meilleure façon d'avoir des réponses aux questions que vous vous posez concernant cette maladie de la personne que vous accompagnez, eh bien c'est votre médecin traitant et c'est le spécialiste éventuellement qui a posé le diagnostic qui sont les mieux placés pour vous répondre. Bien sûr, on peut aller sur le net, mais vous savez comme moi qu'on trouve des informations qui sont bonnes et d'autres qui le sont moins, et on n'est jamais très sûr de la source de ces informations. Donc je pense que vraiment, en première intention, il faut retourner voir le médecin, reprenez rendez-vous avec le médecin ou avec le spécialiste, faites la liste des questions que vous avez à poser et posez-les systématiquement, n'ayez pas peur d'arriver avec votre papier et les questions que vous avez à poser. Ça c'est le premier élément et je pense que c'est l'élément essentiel pour avoir des informations concernant cette maladie. La deuxième façon aussi très intéressante d'avoir des informations, parce que c'est aussi une façon d'avoir des informations sur les aides possibles, eh bien ce sont les associations de patients. Vous savez qu'il y a une association qui s'appelle France Alzheimer, qui est une association nationale qui a des antennes dans pratiquement toute la France. Les personnes qui interviennent dans ces associations sont concernées par la maladie, accompagnent des personnes, il y a aussi des bénévoles, mais la plupart des bénévoles sont concernés directement. France Alzheimer dispose de beaucoup d'informations concernant la maladie, mais concernant aussi toutes les aides possibles. Ces associations organisent aussi des activités pour les patients, pour les familles, pour les deux ensemble. Il y a aussi au niveau de la maladie de Parkinson plusieurs associations de parkinsoniens, de même pour la sclérose en plaques. Donc n'hésitez pas à contacter ces associations qui sont spécialisées dans la maladie dont relève la personne que vous accompagnez. C'est vraiment pour vous une aide qui peut être précieuse dans le temps et ça permet aussi de partager avec des gens qui ont les mêmes problèmes, qui ont vécu peut-être les mêmes choses et on peut échanger entre familles concernées des informations souvent intéressantes. Et puis bien sûr, il faut penser aux centres sociaux, aux assistants sociaux qu'on peut trouver dans les mairies, qu'on peut trouver dans les caisses de sécurité sociale, qu'on peut trouver aussi au niveau des mutuelles. La plupart de vos mutuelles ont quelquefois des services sociaux et les mutuelles sont aussi une source de renseignements. On n'y pense pas toujours, mais il y a souvent des lignes budgétaires au niveau des mutuelles, en particulier en ce qui concerne l'équipement des maisons. Quand un handicap survient et que par exemple on veut transformer une baignoire en douche, eh bien il est possible avec certaines mutuelles d'obtenir un crédit qui permet de faire ces travaux à moindre frais. Donc voilà pour ce qui est des informations. N'hésitez pas à aller à la pêche aux informations, encore une fois auprès des personnes compétentes. Ne restez pas à vous poser des questions. Merci de m'avoir écouté et dans une prochaine vidéo, on abordera le problème de l'aidant. Quel est l'aidant principal et comment aussi faire en sorte que ce soit le mieux pour la personne accompagnée. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo.